Bon matin Facebook! Hello, hello tout le monde! Yes! Bienvenue sur ce nouveau live. Ce matin, je vais continuer de vous parler d'amour. Et pour ceux qui me voient pour la première fois, mon nom est Josée Bernier, je suis hypnothérapeute, copropriétaire du Centre holistique L'Harmonie avec mon conjoint Patrick Bordelot. Et je viens en live tous les jours cette semaine pour vous parler d'amour, pour vous parler des 5 piliers de l'amour de soi, donc qui permettent à la fois d'être bien ancré, de bâtir une estime, une confiance en soi et faire en sorte d'attirer vibratoirement quelqu'un dans sa vie avec qui ça va être beaucoup plus facile de marcher ce chemin conscient de l'amour. Donc, dites-moi bonjour quand vous êtes là. Je vais aller m'assurer que tout est correct de mon côté pour le son et tout et tout. Quand vous êtes là, vous continuez de me dire coucou. Ça semble être OK ce matin. Génial. Tout est actif. Good. Alors, on va parler d'amour et je vous enseigne aujourd'hui un autre grand pilier que j'ai intégré dans mon parcours, je veux dire personnel, mais aussi dans ma relation de couple. Et évidemment, mon partenaire Patrick pourrait vous en dire tout autant. Ce sont les 5 piliers qui, au fil du temps, au cours de nos 5 dernières années, évidemment, en relation, on s'est accompagnés sur ce chemin-là de l'amour de soi. Évidemment, on avait chacun déjà fait du développement personnel, on avait évidemment fait beaucoup de démarches au niveau de l'introspection. Hein. Et cette belle relation d'amour en couple nous a permis d'aller encore plus valider, d'aller ancrer ces fondations-là et ces fondements. Donc, l'autre pilier, toujours en A, comme je vous avais donné en indice hier, et reste juste à la fin si tu n'as pas vu mon live d'hier, parce que je t'explique notre super concours qui pourrait te permettre de gagner ta fin de semaine de ressourcement le 9, 10 et 11 mai, notre retraite Monarque Migration. Tout frais sorti du four, c'est-à-dire que c'est une toute nouvelle retraite. Ça fait un an et demi que moi et Patrick, on parle de cette retraite-là et qu'on la prépare. Donc, nous sommes très en joie de pouvoir vous la partager. Alors, le pilier numéro 2. Il va être question d'attention, évidemment. Hein? Hier, je vous parlais de s'autoriser à être pleinement soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce pilier-là de l'attention à soi te ramène à focusser la priorité sur ta pleine présence, ramener ta capacité à être, je veux dire, le centre de ton attention, le pilier de ta vie, parce que très régulièrement, j'observe, et ça encore là, ça partir de mon parcours de vie, c'est aussi à travers les consultations, que c'est beaucoup plus facile pour l'ensemble des gens de mettre leur attention et leur énergie à l'extérieur d'eux. Donc ça fait quoi? Ça fait que pendant ce temps-là, évidemment, tu te disperses, parfois, tu t'oublies. Tu vas avoir tendance à t'exclure. Donc, dans ce live-là, c'est un peu ce que je veux aborder avec toi. Donc, comment qu'on peut faire un peu plus pour s'écouter, pour se voir, pour ramener de la présence et de l'attention à l'intérieur de toi? Parce que quand on observe que cette attention-là est dirigée toujours à l'extérieur, ça devient difficile de se prioriser. Alors, hier, je te parlais de l'importance d'être en équilibre dans le fait de donner et de recevoir. Alors, au même titre que l'autorisation te permet d'être toi, de t'exprimer pleinement comme tu es, l'attention va être aussi importante. Donc, si tu n'écoutes pas ta petite voix intérieure, si par exemple, quand tu vis une situation difficile, tu prends des décisions à travers l'approbation, le regard des autres ou l'avis des autres ou le jugement des autres, probablement que ton attention ne sera jamais dirigée au bon endroit. Et l'attention que tu t'apportes, elle peut s'exprimer de plusieurs façons. Plusieurs façons. Et là, si jamais tu m'écoutes puis tu as le goût de m'entendre sur comment tu penses qu'on peut se donner de l'attention au quotidien, là, j'aimerais ça te lire, alors prends le temps de m'écrire. Donc, tu peux te porter attention en étant vraiment à l'écoute de tes besoins, en prenant le temps d'observer, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te fait plaisir. Est-ce que tu te connais suffisamment? Ce live-là qui te ramène à porter attention sur toi, il va te ramener aussi à prendre le temps de te connaître, à te poser ces questions-là. Évidemment, il y en a plein qui vont dire Josée, tu te poses même trop de questions. Josée, pourquoi tu réfléchis autant? La vie, tu fais ce que tu as à faire, puis ça va de l'avant, puis tout est OK. Ça se peut que ça ne te parle pas, mon message aujourd'hui. Mais ceux qui présentement m'écoutent, se questionnent, puis ont l'impression de ne pas avoir une super estime, qui ont des défis au niveau de la confiance en soi, qui se remettent en question, qui doutent souvent d'eux-mêmes, probablement qu'il y a un enjeu majeur au niveau de ta psyché, ton inconscient. Et si tu n'as pas cette fondation-là solide au niveau de l'amour de soi, ça va être difficile au niveau interrelationnel. Parce que selon moi, la relation la plus importante dans la vie, avant même de considérer l'idée d'être en couple,
c'est d'abord cette relation avec toi-même. Alors, quel genre d'attention tu donnerais à ton meilleur ou à ta meilleure amie? Est-ce que tu prends des nouvelles? Est-ce que tu textes de temps en temps? Est-ce que tu l'appelles? Est-ce que tu vas prendre un café? Est-ce que vous allez prendre une marche? Quand ça va moins bien, comment tu te préoccupes et que tu portes attention à cette amie-là qui vit un défi? Donc, pose-toi ces questions-là, puis ça va te donner une bonne idée sur quel genre d'attention toi tu t'offres. Est-ce que tu t'accueilles quand tu as des défis? Genre, tu vis un challenge dans le contexte professionnel. Là. Est-ce que tu prends le temps d'écouter peut-être les émotions qui sont cachées derrière ou tu es plus du genre à te taper sa tête, à être exigeant, à te culpabiliser, puis à penser à tout ce que tu aurais donc dû faire dans le regret, plutôt qu'essayer de t'accueillir et de dire écoute, bon, peut-être que c'était pas ton meilleur coup, possible que à ce moment-là, tu as fait exactement de ton mieux avec ce que tu avais, comme connaissance, comme conscience, comme ressources. Donc, porter attention, c'est également ça. C'est pas juste porter attention partout là où on est bon. Porter attention, c'est aussi mettre de l'amour là où tu as des défis. C'est aussi être capable de t'accueillir, d'écouter et de répondre à ces besoins-là ou à ces défis. Et porter attention aussi, c'est savoir demander de l'aide quand ça va moins bien. Donc, c'est d'être capable de dire, OK, là, je fais de mon mieux pour me recevoir, je fais de mon mieux pour m'accueillir dans le défi que je suis en train de vivre, mais est-ce que je suis capable, le moment venu, d'avoir assez d'amour propre pour peut-être lever la main et faire, ouais, là, il me semble que dans ce que je traverse présentement, ça va pas bien. Donc, ce conseil que tu donnerais à ton meilleur ami là, quand il passe un mauvais quart d'heure, est-ce que toi, tu es capable de te l'offrir, ce conseil-là? Est-ce que tu es capable d'y répondre? Et est-ce que tu peux aussi faire de ton mieux pour te pardonner le moment venu? Alors, encore une fois, si tu m'écoutes en replay, si tu m'écoutes actuellement, moi, j'ai envie de t'entendre. Si tu avais à te donner une note aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais avec les pourcentages toute la semaine. C'est quoi ton degré d'attention envers toi-même? Comment tu es capable d'être présent envers toi en ce moment dans ta vie, dans ton quotidien? Est-ce que c'est métro, boulot, dodo, ça va tellement vite, tu n'as pas une seconde à toi pour t'arrêter, puis quand tu t'écrases dans le divan pour scroller sur le téléphone, tu fais ouf, enfin, j'ai une petite pause pour moi. Qu'est-ce que tu fais dans le day-to-day qui te fait du bien, qui te nourrit? Pose-toi la question. Elle est excellente. C'est mon thé yogi que je viens de faire ce matin. Merci à Joanne Asselin qui m'a donné sa recette. Qu'est-ce que tu fais pour te donner de l'attention? Et à quel pourcentage au quotidien ton attention est dirigée sur tes besoins? Comment tu te priorises? Alors ça, c'est une question fort intéressante que tu pourrais te poser. Et si tu as le désir de me l'écrire dans le chat, eh bien, ce sera encore mieux. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'engagement, tu es capable de te reconnaître, tu es assez humble pour le nommer. Et ce que j'ai envie aussi de te demander, comme autre genre de question, c'est qu'est-ce que tu remarques en toi quand tu arrives à ralentir et que tu écoutes? Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire à différents moments de la journée, quand je fais ma méditation, de me demander de prendre 5 minutes, au moins dans la journée quelque part, là, de concentrer mon attention sur ma respiration, de me reconnecter à mon corps physique, d'écouter s'il y a une émotion qui monte et de me demander qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui. Et cette simple question-là, si vous portez attention et vous vous offrez un 5 minutes par jour pour vous y accorder, ça va être déjà mieux que probablement pas pantoute, comme bien les gens. Alors, je t'invite à le faire cet exercice-là, de te poser cette question-là et d'aller te demander intérieurement si tu t'accordes vraiment toute l'attention que tu mérites. Good? Alors, quand tu fais cet exercice-là, tu te poses la question, tu prends le temps d'entendre. Évidemment, au début, tu vas peut-être trouver ça rock'n'roll, même si c'est 5 minutes. Tu vas peut-être avoir l'impression qu'il y a plein de pensées, qu'il y a plein d'idées, comme quoi être vraiment présent toi-même, ça peut être un défi quand c'est pas quelque chose qu'on cultive et qu'on nourrit au quotidien. Alors, quand il y a des besoins, quand il y a des soucis, quand il y a des émotions qui montent, est-ce que tu as vraiment de l'espace pour les accueillir et les ressentir? C'est ça ma question pour toi aujourd'hui. Alors, mon pilier de l'amour, plus tu vas être attentif à toi-même, à tes besoins, plus tu vas apprendre à te connaître, plus ça va être facile de continuer de cultiver l'amour de soi. Et comme je vous avais dit qu'il y avait un magnifique concours, si tu es encore là, tant mieux, tu vas avoir la joie de participer.
Donc, moi et Patrick, on a choisi de faire tirer un accès gratuit à un week-end complet de ressourcement avec nous, retraite monarque, transmission à Saint-Gabriel de la Jacques-Cartier. Dans le fond, ça va être dans un chalet. On va être un groupe de 10 à 12 personnes. Et pendant ce week-end-là, évidemment, c'est un week-end de transformation où le thème principal va être l'amour de soi. On va te faire vivre différentes expériences à travers des méditations, des guidances, de l'hypnose, des outils de respiration, des ateliers créatifs. On a une surprise le samedi soir, reste jusqu'à samedi parce que je vais te présenter notre invité spécial qui va venir nous accompagner dans ce beau rituel du samedi soir. Donc, ça va être vraiment un super week-end riche en transformation. Si tu as ce grand désir-là de prendre un temps pour toi, que tu as le sentiment qu'il y a vraiment des choses que tu dois changer dans ta vie, un peu comme un point tournant qui t'arrive, puis là tu dis ah je ne sais pas trop quelle direction prendre, je suis en transition, j'ai des remises en question, je ne le sais plus trop. C'est un week-end qui est excellent pour toi. Si tu n'as jamais fait ce type de retraite-là et que tu as simplement le goût de passer du temps un petit peu plus à l'extérieur de ton quotidien pour pouvoir t'accorder cette attention-là, eh bien, c'est le bon moment. C'est une valeur de 550 $. Donc, très simple, tu prends cette vidéo-là, tu la partages, tu nous écris en commentaire pourquoi tu veux participer à cette retraite monarque. Puis, évidemment, quand tu vas partager la vidéo, je t'invite à taguer des amis, membres de la famille, des gens pour qui tu dis, et palais, probablement que cette personne-là que je connais aurait avantage à se donner plus d'attention et à nourrir et cultiver l'amour de soi. Alors voilà pour le concours. Le tirage va être à la fin avril. Donc le 30 avril, je vais venir faire le gagnant ou la gagnante et je serai en live encore toute la semaine pour vous enseigner les 5 piliers de l'amour que moi et Patrick on a mis en place au cœur de cette retraite-là. Donc moi je te salue. Merci encore pour ton écoute. Merci pour tous les nombreux partages. Tu ne sais pas à quel point ça peut aider quelqu'un qui en aurait besoin. Et si ce n'est pas toi qui gagne le concours, sache que tu as toujours la possibilité de t'inscrire. Et si tu viens accompagner, vous allez chacun avoir un 50% de réduction sur votre inscription. Et qui sait, peut-être que si tu amènes une personne, deux personnes, trois personnes, bien ta retraite va devenir presque gratuite pour toi. Alors, si c'est le cas, tu peux prendre l'information. Je vais mettre le lien en commentaire et ça va me faire plaisir de te recevoir. Je te souhaite une magnifique journée puis on se dit à demain!